C'est une personne. Bonsoir, bonsoir. Donc on n'est pas dans les mêmes conditions que d'habitude. Salut Guillemelou, tu le regardes d'où? Salut Betty, comment vas-tu? Ça va bien Marseille? Guy, tu es où à Miami? Miami nous regarde ou tu arrives à Paris? Sharon, bonsoir. Rivka, bonsoir. 35 personnes. Corinne Tayeb, salut. Coucou Betty. Hello Guillemelou. Ma cousine Hélène, comment vas-tu? La famille commence à être là. Yes, Betty, Saban, Kelkout, vous savez, notre nutritionniste qui nous a aidés pendant tous ces mois à tenir le coup, à ne pas prendre 50 kilos. Guillemelou est à Miami, bonsoir Miami. Michel Saban, salut. Tunis c'est ouvert, 0 cas, les 3000 derniers PCR, Tunis négatif. Sophie Haïk, bonsoir. De Miami aussi. Tiens, vous allez passer le bonjour à Guy Amadou de Miami. Comme ça, vous allez vous dire bonsoir. Voilà comment on fait le lien. Bonsoir, Joël Abissera. Nina, comment vas-tu? Tout va bien? Ça va? Ta survie va bien? Tout le monde va bien? Ta maman? Martine Blou, bonsoir. Comment ça va? Tout va bien? Cadeau Pro. Cadeau Pro, salut. Tu as partagé cadeau? On est sur la... Voilà. Ok, donc on est sur la page. Ok, donc on est dans le groupe parce que je diffuse à partir de ma page personnelle Dr Gilles Besseilou et donc on le passe après sur le groupe. Alain Boisise, excellent Torino, bon ami de toujours. Alain, comment vas-tu? C'est sympa que tu nous suives. Ce soir, on va faire les TROD. Test. Détection rapide d'orientation diagnostique. Test d'orientation rapide diagnostique. Des TROD. On va en reparler de toute façon. Philippe, comment vas-tu la Martinique? Ça va? Tout va bien? Salut Philippe. Bonsoir Monia Tramoui, des drapeaux tunisiens. Alors est-ce que c'est Tunis qui nous regarde? Jonathan Bricolo, c'est Jonathan et pas Benjamin. Bah oui, alors bah Jonathan, salut Sandra, Barouk. Oui, tout va bien Martine, et ben, je suis content, les enfants vont bien, la famille va bien. Richard Adjesh, bonsoir, tout va bien. Peggy, tu nous as fait une histoire ce matin, Peggy, avec ton histoire de Deauville et que tu me contredisais. Mais quand même, on va chercher les informations à la source. On va à l'ARS. Michel Osé, tu peux venir à Deauville. Tout est clean, tout est propre, tout va bien. Valérie Attali, alors, où était cette tante ce matin, Valérie Attali? On l'a recherchée avec Michel, avec Dr Cohen-Zardi. On est parti à la recherche de ta tante dont tu nous as parlé, dit qu'elle était là hier. On n'a pas vu de tante aujourd'hui. Eh ben, vraiment, on va revenir un peu ambiance à Deauville. Bah oui, beaucoup de monde. Moi, je suis resté à Deauville du coup, donc je suis aussi à Deauville. C'est pour ça que c'est pas dans mon environnement habituel. Vous reconnaissez pas l'endroit. Michel Bensadoun, salut Michel, comment vas-tu? Tout va bien? Tu es toujours à la campagne. Bon, on est 116 personnes. Alors Michel, tu as osé. Est-ce que tu es arrivé à Deauville? Mylène Cohen, salut, comment vas-tu? Ariane Taviev, ma copine, comment vas-tu? Ah, tu n'es pas à Deauville, Ariane, la seule semaine où tu n'es pas au week-end à Deauville. Et ben voilà, c'est ce week-end, j'y suis. Allez, lié, Michel Osé. Bon, ben salut Michel. On essaiera de se voir. Je te rappelle tout à l'heure sur le Messenger. Olga Lombroso, il est à Tunis. J'ai quitté en 68 après les événements à Tunis. Ben voilà, Olga Lombroso, ben on est né dans le même pays. On a quitté les deux pour les mêmes raisons. Ce pays magnifique. Voilà, et maintenant on est Deep Sleep. Comment vas-tu? Tout va bien? L'apnée du sommeil. Alors j'ai vu que vous aviez un jeune chef de clinique, Tayeb Jonathan, qui est excellent. Il m'a dit qu'il faisait un stage où il est chef chez vous. Voilà, ben, je le confie, c'est vraiment un garçon très intéressant, très travailleur. Et essaye d'en faire un bon somnologue. Je sais que tu en as la capacité. Dominique Saban, comment vas-tu? Ça va bien? Ben, toi, c'est la seule que j'ai pas vue à Deauville. J'ai vu tout le monde, j'ai rencontré beaucoup de monde, mais pas toi. Viviane Beribi, hello, chez Stéphanie, bonsoir de Montmagny. Comment va Montmagny? Tout va bien?
Pascal Ben David, ça va? Bonsoir. Tout à fait, tu vois, Maxime vous répond, il est tout à fait bien ce jeune Taïeb, et ben, essaye d'en faire un bon somnologue. Je te confie, c'est un ami. Alors, j'espère qu'on pourra aller à Deauville au mois d'août. Il n'y a pas de raison hein, que ça soit. Pour l'instant, toute la France est safe. Hein. Vous pouvez aller partout en France. Maintenant, c'est sûr que là, aujourd'hui, à Deauville, il y a un monde fou. Salut Elat, salut Pierre Zeytoun, Elat qui fait de la randonnée. Alors, il nous envoie des superbes photos de randonnée d'Elat. Eh ben, salut Pierre, on est content de t'avoir. Afifa Keveri, bonsoir. Tunisair, Tunis safe. Je l'ai dit tout à l'heure, 3000 les 3000 derniers PCR, 3000 négatifs. La Tunisie est avec vraiment une destination où vous pouvez y aller, c'est vraiment safe. Salut Katia Sidbo, tiens Marsala, tiens Sicile, je sais que tu fais de la pub pour cette île magnifique. Tu passes le bonjour à ta maman, j'espère qu'elle va bien. On me voit qu'à moitié. Ouais, c'est vrai que j'ai tendance à rebaisser de plus en plus. Voilà, voilà. C'est vrai que je suis pas dans mon truc habituel. D'habitude, je pose ma vidéo dans le. Bon, alors on va commencer. On est 168, ça va. On est déjà suffisamment nombreux. Alors quelles sont les nouvelles? Alors les nouvelles en France n'ont pas beaucoup changé par rapport à la semaine dernière, parce que si vous voulez, en France, la situation reste stable, elle reste au vert. Le nombre de patients qui sont contaminés tous les jours varie entre 500 et 1000. On a eu des fois des pics, on a eu un pic à 1000, je crois, la semaine dernière, et puis on est redescendu à 500. Hier, c'était 700 nouveaux patients qui ont été positifs. Et c'est pour ça qu'en plus, c'est une d'autres raisons qui fait que ce poste de ce matin, où on nous annonçait entre Deauville, Honfleur et je ne sais plus quelle ville, 150 cas positifs, comment peut-il y avoir 150 cas positifs dans 3 villes, alors que sur toute la France, il y avait 700 cas positifs hier. Donc, vous voyez, les fake news n'arrêtent pas d'arriver. Il faut être là pour faire le tri entre le vrai et le faux. Et il faut être là et être vigilant, parce qu'il y a certaines personnes qui aiment diffuser la peur, qui aiment diffuser la terreur, qui aiment vous angoisser, vous donner de fausses informations. Et à partir de là, vous allez dire non, je vais annuler mon voyage à Deauville, je ne vais plus aller là, je ne vais pas aller dans tel restaurant. Eh ben non, il faut pas. Faut pas se laisser. Faut pas se laisser influencer par des nouvelles, il faut les vérifier. Et moi, je suis là pour les vérifier. Et avec Michel, on est venu, et on a vu que finalement, non, il se passe rien de spécial à Deauville. C'est vrai qu'il y a énormément de monde. C'est vrai qu'il peut y avoir ça peut repartir, parce que vraiment, les gens, bon, dans la rue, c'est normal qu'il n'y ait pas de masque. Dans les restaurants, ils en ont un peu, bon. Et c'est sûr qu'il y a un peu, puisque les Français ne peuvent pas quitter la France, ou difficilement, et ben, ils se réfugient ou dans le sud, ou en Normandie, ou alors dans les Landes. Mais donc, c'est vrai qu'on est assez nombreux à se retrouver dans des endroits de villégiature, des endroits de vacances. Et il faut faire attention, parce que, effectivement, ça peut repartir. Mais si vous avez votre masque, si vous avez votre gel hydroalcoolique, et ben, normalement, vous devriez être protégé. Donc, même s'il y a beaucoup de monde là où vous êtes, parce que là, c'est vraiment le week-end de choix pour partir, et ben, vous devriez quand même faire attention. Et si vous faites attention, il ne se passera rien de spécial. En tout cas, toute la France est safe. J'ai vu les chiffres en Normandie, j'ai vu les chiffres dans le sud. Il n'y a rien de spécial. Alors, on parle de 7 clusters à Paris, mais je voulais vous donner la définition d'un cluster, parce qu'en fait, on dit il y a 20 clusters, 10 clusters, mais les gens ne savent pas très bien ce que c'est qu'un cluster. On dirait qu'il y a une bombe qui va nous éclater dessus. Mais je vais vous lire la définition d'un cluster. Un cluster, c'est 3 cas confirmés dans une même communauté ou ayant participé à un même rassemblement. Donc, un cluster, c'est pas 1 million de personnes malades, c'est 3 personnes. Donc, quand vous avez 7 clusters à Paris, ça fait 21 positifs et 21 qui étaient dans une même communauté ou une même réunion qui peuvent éventuellement avoir une contamination un peu plus importante. Donc vous voyez que il faut pas vous affoler quand vous lisez oh il y a 50 clusters, 32 clusters, c'est pas très important. On arrive facilement à éradiquer les clusters, d'abord à mettre la main sur tous les gens qui étaient présents dans cette communauté ou dans cette réunion, et après on arrive à les individualiser les uns les autres. C'est pour ça que moi je suis pas très pessimiste sur la deuxième vague. Je crois pas qu'il y aura une deuxième vague. Je crois pas qu'il y aura une deuxième vague, parce que là maintenant, avec ce système de clusters qu'on détecte,
et avec ce système d'isolation des gens les uns les autres, eh ben, je peux vous dire que normalement, on doit arriver à éradiquer cette deuxième vague, et j'espère en tout cas que je ne me trompe pas. D'ailleurs, vous voyez, Israël, c'est vrai qu'ils sont un peu dans le souci là, mais quand même, ils arrivent à gérer, ils arrivent à isoler les gens, ils arrivent à isoler les cas. Et vous voyez, ça n'a pas, ça ne s'est pas encore, ce n'est pas encore catastrophique. Si vous voyez les cas graves en Israël, eh ben il y en a pas beaucoup. Et pour l'instant, bon, c'est sûr qu'il y a un décalage entre le moment où on est contaminé et le moment où on va en réa où on meurt. Il y a un mois et demi. Donc si la situation en Israël s'aggrave et que le nombre de cas graves apparaît, ce ne sera seulement que dans un mois qu'on les verra, qu'on verra le nombre de morts augmenter. Pour l'instant, ils sont toujours à 310, 320 morts en Israël. Donc pour l'instant, on peut espérer qu'on arrive avec ce système de cluster, qu'on isole et qu'on laisse à part, et qu'on puisse éviter une deuxième vague. Bon, l'avenir nous dira si j'ai raison ou si j'ai tort. En tout cas, il faut espérer qu'on arrive à régler ce problème. Alors, je voulais quand même vous signaler, parce qu'on me l'a dit aujourd'hui à Deauville, il y a une colonie. Je vous avais parlé des colonies de vacances. Les colonies de vacances, je vous avais dit, si vous avez des gens fragiles dans la famille, essayez d'éviter les enfants, de les envoyer dans les colonies de vacances. Il paraît que dans une colonie de vacances, eh ben, il y a un enfant qui a été positif. Et donc, ils se sont retrouvés, et les 15 enfants de la colonie, en isolation. Voilà. Et donc, puisqu'il y avait un positif, et ben les 15 autres sont isolés et tout le monde va être testé. Bon, c'est un peu compliqué, mais vous voyez, c'était le risque. Et quand vous mettez 15 enfants en même temps, eh ben, s'il y en a un qui est positif, ça risque de faire un petit cluster si on en trouve deux autres. Donc voilà, bon, ça c'est pour la colonie. Salut Ruben, Ruben c'est mon petit-neveu, donc voilà, la famille s'agrandit, très bien. Donc ça c'était pour ce que je voulais vous dire au début pour la situation générale. Je voulais quand même attirer votre attention sur la Tunisie. La Tunisie, c'est vraiment un pays qui est très safe, hein, parce que je pense que la Tunisie, l'Italie, la France et l'Espagne, dans une partie, sont quand même des endroits où vous pouvez aller en vacances. Parce que vraiment, je pense que la Tunisie est un pays où il y a eu 50 morts, il y a eu très peu de cas. Et là, je vous dis, sur les 3000 dernières PCR, et ça, c'est assez sûr, les 3000 derniers PCR, il n'y a pas du tout eu de cas. Donc vraiment, je pense que ça peut être un problème, ça peut être une destination pour cet été. Vous voyez, le temps approche et je pense que les choses s'éclaircissent pour la Tunisie. Et je pense que ça peut être un Covid safe, comme on dit maintenant. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais vous dire d'abord en préambule pour vous parler un peu de la situation. Donc n'ayez pas peur. De toute façon, où que vous irez en France, il y a beaucoup de monde, parce que de toute façon, nous n'avons pas le choix que de rester en France, donc vous ne pouvez pas aller ailleurs. Donc ne dites pas qu'il y a du monde à Deauville, ou du monde dans le sud, ou du monde ailleurs. De toute façon, vous aurez du monde où que vous alliez, puisque nous sommes 57 millions d'habitants. Si nous voulons partir dans un endroit qui soit un peu proche de la mer, eh ben, nous irons tous au même endroit. Et en France, il y a 4-5 endroits de festifs où on peut aller, et ben ces endroits seront pleins. Donc de toute façon, c'est pas la peine de dire il y a du monde et du monde. De toute façon, vous n'avez pas le choix que d'aller dans ces endroits-là. Voilà. Donc allez-y, mais faites attention, gardez vos mesures barrières. Je voulais vous dire, je voulais vous parler des TROD, c'est des tests rapides d'orientation diagnostique. Alors ça, c'est le test rapide d'orientation diagnostique. Ce sont des tests qui vont apparaître en pharmacie et qui sont, comme leur nom l'indique, des tests rapides en 10 minutes pour orienter le diagnostic. C'est-à-dire que ce sont des tests que vous ferez chez le pharmacien et qui vont vous permettre d'avoir une idée du diagnostic, si vous avez été positif ou non. Et c'est un test qui se fait à partir des immunoglobulines. Alors vous savez, Michel Bensadoun qui nous écoute là, nous a fait 3-4 vidéos, deux vidéos je crois sur le sujet des tests, des IgM. Tout ça est très très complexe, c'est très compliqué et personne n'est d'accord sur les choses. Alors ce test se fera en pharmacie. Donc comme de bien entendu, j'ai invité une pharmacienne à venir vous en parler et nous allons faire le test devant vous pour vous montrer comment ça se passe. Alors
Charité, bien ordonnée, commence par soi-même. Alors, comme pharmacienne, moi, j'avais le choix entre ma femme et ma fille. Et j'ai décidé que ce soit ma fille qui vienne avec nous et qui va me faire le test. Donc, bonjour Elsa, je ne sais pas si vous la connaissez. Bonjour à tous. Voilà. Alors, Elsa, d'abord, dis-nous, donc c'est ma fille, hein, c'est Elsa, elle est pharmacienne. Alors, depuis combien de temps tu es pharmacienne, Elsa? Ça fait plus de 7 ans que je suis pharmacienne. D'accord. Ça fait plus de 7 ans que tu travailles dans une pharmacie. Et donc, comment tu as vécu cet épisode de Covid? Alors, ça a été une période très, très intense. On est très contents parce qu'on a tous les pharmaciens, on a travaillé, on a pu garder notre activité. On a subi beaucoup d'épreuves en termes d'approvisionnement, comme vous le savez, en masques, en gel, en gants, etc. Donc là, on est content que le stock puisse devenir de plus en plus périn. Et aujourd'hui, tout est en train de s'apaiser. On peut fournir tout le monde, que ce soit le stock état pour les professionnels de santé, que fournir des masques pour les patients. Voilà, donc on est très content. Et maintenant, une étape de plus, donc c'est le test des détections rapides d'orientation diagnostique concernant le Covid-19. D'accord. C'est le test qu'on va faire ensemble. Ok, d'accord. Donc, toi, tu as continué à travailler tous les jours, en fait, à la pharmacie pendant toute la période de confinement. Exactement, comme tous les pharmaciens de France. Et tu n'as pas eu peur? Alors, on avait des mesures barrières très importantes. Hein. On avait ce qu'on appelle l'équipement de protection individuelle, avec la blouse, avec les lunettes de protection, le masque, les gants. Dans certaines pharmacies, vous pourrez voir encore beaucoup de pharmaciens avec des gants, du gel partout dans la pharmacie. Tout le monde, on était très très bien équipés et heureusement qu'on a pu s'équiper. On a fabriqué nous-mêmes notre solution hydroalcoolique. On a fait tout ce qu'il fallait pour avoir les gestes barrières. Le plexiglas, entre autres. Voilà, donc il faut que tu parles un peu plus fort parce qu'ils ne t'entendent pas très bien. D'accord. Voilà, donc tu as travaillé, comme tu l'as dit, tous les jours pendant le confinement. Tu as laissé tes enfants donc à la crèche, puisque effectivement tu ne pouvais pas les faire garder par ta nounou, puisque les nounous ne venaient pas travailler, ils prenaient le transport. Voilà, ça, donc... Ça a été un choix difficile, mais on a préféré les mettre à l'école et à la crèche, même si elles n'étaient pas dans leur environnement habituel, parce que c'était des écoles, c'était une école par ville, c'était une crèche par ville, c'était 5 enfants par espace. C'était des situations très particulières, avec des conditions, des mesures d'hygiène très très strictes, avec des sociétés qui venaient le matin, le soir, désinfecter tous les objets que les enfants touchaient. Enfin, c'était très très bien, les mesures d'hygiène étaient très très bien respectées. Les enfants ont été très très bien formés pendant tout le confinement à respecter les gestes barrières. C'était même en chanson. Nous, on était très contents d'avoir nos enfants. En tant que professionnelle de santé, j'étais très rassurée d'avoir mes enfants à l'école, pour tout vous dire, plutôt que d'avoir quelqu'un qui s'occupait d'eux à la maison, qui prenne les transports, aller-retour, qui côtoyait peut-être d'autres gens à l'extérieur de chez soi. Moi, ça me rassurait d'avoir mes enfants dans un espace scolaire public vraiment destiné aux enfants des professionnels de santé, parce que je savais que les mesures allaient être respectées. Bon, alors on a parlé un peu de ta vie pendant le confinement, tout ça. Bon, maintenant on va passer à autre chose. On va passer au test que vous allez pouvoir pratiquer maintenant dans votre pharmacie. Alors, qu'est-ce que c'est que ce test? C'est quoi ce test d'orientation diagnostique rapide? Alors, le test d'orientation diagnostique rapide, donc c'est un test qui va permettre de détecter les anticorps IgM, donc ceux qui témoignent d'une infection récente ou active, et les immunoglobulines, donc les IgG, qui eux témoignent du rétablissement du patient, de la fin des symptômes, et en fait qui confèrent une immunité acquise supposée, bien sûr, pour l'instant. Bon, on sait bien aujourd'hui qu'il y a des Covid longs et donc tout ça n'est pas tout à fait très clair. Oui. Bon, c'est pour ça que je préfère le préciser, parce qu'il y a des Covid longs qui ont eu les IgG, malgré ça ne sont pas guéris. Alors, voilà donc le matériel que nous allons utiliser. Voilà, donc ça, alors tu peux nous expliquer ce que c'est que ça? Alors,
Donc ça, c'est une cassette que je vais ouvrir devant vous parce qu'on a 1 heure en officine dans un local adapté pour effectuer le test avec bien sûr toutes les mesures barrières. Donc je vais mettre d'abord mes gants avant de toucher quoi que ce soit. Donc elle met les gants. Donc je mets les gants, je mets le masque bien sûr. Donc je suis censée avoir une surblouse ou une blouse tout simplement, des lunettes de protection ou une visière, ainsi que mes gants et mon masque. Et toujours une solution hydroalcoolique ou bien une compresse imbibée d'une solution d'alcool. Donc le patient doit bien se laver les mains, hein. Donc soit à l'eau et au savon ou bien avec une solution hydroalcoolique en tamponnant avec un petit peu d'alcool avant de faire le test. Donc on a la fameuse cassette qui va nous permettre de faire le test. Donc c'est de là qu'on va partir. Vous avez déjà vu ce genre de choses. On le voit souvent dans les annonces de Covid et tout ça. On voit souvent ce genre de cassettes. Voilà. Donc vous la voyez, c'est ça que vous sera distribué en pharmacie. Après. Voilà, donc là vous voyez le C. Donc c'est ce qu'on appelle la ligne de contrôle pour vérifier que le test est valide. C'est la première chose qui doit apparaître une fois qu'on a fait le test, une fois qu'on a piqué. Ensuite, vous avez les IgG, donc eux qui témoignent du rétablissement du patient, de la fin de l'infection, et les IgM qui témoignent de l'infection présente et ou active. D'accord. Donc voilà la cassette. Après. Alors après. C'est du direct, hein. Vous avez vu. On va faire le test. Donc avec cette petite pipette, je vais prélever à mon père une solution de sang total, en fait, à partir de son index. Donc, je serai le cobaye. Hein. Voilà. Pour vous, je serai donc le cobaye. Exactement. Je vais me servir d'une lancette stérile. Donc, chaque lancette est unique par patient et sera détruite, bien sûr, dans les bonnes règles, c'est-à-dire dans un cycle de destruction des déchets qui piquent. D'accord ? Ensuite, vous avez la solution tampon qui va me permettre d'effectuer le test et d'avoir le résultat. Et on a tout. D'accord. Donc, je me mets un peu de gel hydroalcoolique dans la main. Donc, c'est moi qui servira de cobaye. Donc, elle va piquer au niveau de mon doigt, tu me dis, vas-y. Alors, donc je peux piquer soit l'index, soit l'annulaire, soit l'auriculaire. Vas-y, tu as le choix. Alors, il faudrait stimuler un petit peu d'abord la zone. On va choisir l'annulaire. Donc, pour stimuler l'afflux sanguin, en fait, de la paume vers le bout du doigt. Par contre, donc, comme vous le voyez, il s'est lavé les mains. Donc, il ne faut jamais retoucher, même avec mon gant, la zone de pique. Donc, on stimule. Alors, tout à l'heure, quelqu'un a dit que les gants ne servaient à rien, mais dans le cas précis, les gants sont indispensables parce qu'il y a du sang qui va y avoir. Voilà. Elle va me piquer, alors vas-y. Ah! Non, c'est pas vrai, ça fait pas mal. Donc, on stimule l'afflux. Donc là, il faut que la goutte soit beaucoup plus importante. Hein, il me manque du sang. Hein. Il me manque du sang. Pour que ce soit vraiment un test efficace. Hop, on prélève la goutte. Ah, et mon sang est bien, et pas très rouge, il est un peu noir, hein, c'est pas très bon, je dois manquer. Là, ah non, il est bien rouge, je pensais que je manquais d'oxygène. Voilà. Tout de suite, je vais reprendre un petit peu de sang. Donc on met le sang au niveau de la cassette. Voilà, ensuite on met tout de suite la solution tampon. Bon là pour notre test c'est 3 gouttes. Voilà. Et on donne au patient un petit Kleenex et on détruira bien sûr notre lancette selon les bonnes mesures. Voilà, donc là on voit bien que la solution est en train de monter jusqu'à la ligne de contrôle, je l'espère, pour vérifier que le test est bien valide. On est en direct, hein. On peut pas tricher. Hein. Donc on a prélevé. C'est pas la télévision ici, c'est le direct. Et j'espère qu'on va être bon. J'espère qu'on a prélevé suffisamment de sang pour que la goutte. Sinon on repiquera, c'est pas un problème. On va voir, ça a l'air de diffuser. Hein. Voilà, je vois la ligne de contrôle apparaître.
Et ben voilà. Donc, ça veut dire que le test est valide. Donc déjà, ça, La thèse c'est de une bonne contrôle chose. Ouais. est valable. Ouais. Alors, ce sont des tests qui sont faits partout dans le monde. Hein. Vous savez, je sais pas, je vous avais envoyé il y a peut-être 2 mois la photo de mon copain docteur Michel Mazouz à Miami, où il disait qu'il avait des tests comme ça dans son cabinet et qui testait tout le monde. Donc, en fait, vous savez, ce que nous avons en France le 13 juillet, ça existe de partout depuis le 13 mars. Donc nous, en fait, c'est la lenteur administrative qui a fait que ce n'est arrivé que maintenant au niveau Alors on a lancé le chrono, il faut 10 minutes pour savoir... Alors qu'est-ce qu'on doit avoir? Parce que les gens me demandent si c'est un test de grossesse. Je sais que j'ai pris du poids. Vous savez tous depuis tout le temps que je pèse, que je suis hyper tendu et que j'ai un peu de surpoids. Je vous l'ai dit et redit. Mais de là à me dire que c'est un test de grossesse, là vraiment, Anne-Laure, vraiment t'es pas sympa. Hein, parce que là vraiment, test de grossesse, j'aurais tout entendu. Mais là, vraiment, c'est pas sympa. Hein. Alors, non, c'est pas un test de grossesse. Alors, dis-nous, oui, surtout, on va faire pipi, hein, c'est Alors, c'est un test sérologique. Alors, dis-nous qu'est-ce qu'on doit attendre maintenant. Alors, donc, il nous reste 9 minutes 16 à attendre. Alors, qu'est-ce qu'on doit attendre comme résultat? Alors, donc, si tu n'as jamais eu le Covid. A priori, je l'ai jamais eu. Si tu ne l'as jamais eu, la ligne de contrôle, donc C, va rester présente. Et il n'y aura donc, est-ce que tu es d'accord, ni les IgM, ni les IgG. C'est-à-dire les IgM qui témoignent de l'infection récente et ou active seront absents. Donc il n'y aura pas de ligne au niveau des IgM. Et il n'y aura pas non plus de ligne au niveau des IgG. Pourquoi? Parce que les IgG témoignent d'une infection qui est passée et donc qui témoigne du rétablissement du patient après l'infection. Je te mets en garde, dans cette pathologie du Covid, ce n'est pas si évident que ça. Tout est supposé. Souvenez-vous que tout n'est pas si facile que ça. Voilà. Alors, c'est pas aussi systématique. Mais enfin, le fait d'avoir des IgG veut dire quand même qu'on a fait une immunité, on a eu la maladie, on a fait une certaine immunité en regard. Voilà. Donc alors, on va attendre, donc il reste 8 minutes 14. Bon, dis-nous un peu, qu'est-ce que c'est que c'était... Alors, comment ils vont être vendus en pharmacie? Comment ça va se passer? Alors, en fait, les pharmaciens, on attend depuis un certain temps l'autorisation du ministère de Tu peux enlever ton masque, hein, maintenant. On est les deux, et puis dans une chambre assez ventilée. J'enlève le masque, c'était pendant le test. Hein. Donc, en pharmacie, on attend depuis plusieurs semaines de pouvoir effectuer ce test. On attendait un décret, en fait, de l'État pour pouvoir nous permettre de faire ce test. Et donc, depuis le 10 juillet, le décret est passé et donc on est autorisé à le faire. D'accord. Est-ce qu'il faut une ordonnance? Combien ça coûte? Est-ce que c'est remboursé? Enfin, c'est des questions qu'on te pose sur le groupe, hein, de toute façon. Bien sûr. Alors, donc, a priori, pour l'instant, c'est un test non remboursé. Donc qui se fera en pharmacie, sur rendez-vous, sans rendez-vous, donc ça dépendra de votre officine. A priori, tous les pharmaciens peuvent s'en procurer et vous pourrez le faire donc si le local, je pense, est adapté avec les bonnes mesures de distanciation et une bonne protection, un bon équipement de protection. Et ce test donc dure environ, donc on a dit une dizaine de minutes, donc le temps de faire le test, le temps de patienter, etc. Le patient reste dans les locaux, il s'isole bien sûr au cas où le test est positif et le professionnel de santé fait tout ce qu'il faut pour se protéger. Donc au bout de 10 minutes, on a le résultat. Il sera vendu combien? Alors a priori, on n'a pas encore les prix. Nous, a priori, ça serait entre 12 et 15 euros. Ça peut être plus, ça peut être moins. C'est vraiment un premier jet. C'est un premier jet. Je ne sais pas en officine combien vous l'achèterez, vous le paierez. Mais a priori, ça sera à partir de 12-13 euros. Voire plus. Voilà.
Alors, plus fiable qu'en labo, je ne pense pas. Non, alors ce sont des tests de dépistage, d'orientation rapide. Ce ne sont pas du tout des tests, ce sont des tests qui vont nécessiter une confirmation après au laboratoire avec une vraie prise de sang et une sérologie en laboratoire. C'est pas du tout question de faire un diagnostic définitif sur ce genre de tests. Ce sont des tests de dépistage rapide. Parce que vous savez, le problème, c'est que quand vous avez un patient qui est supposé être positif, le temps qu'il appelle le laboratoire, le temps qu'il prenne un rendez-vous, le temps qu'il se rende au laboratoire et qu'il y ait le résultat, il se passe 4-5 jours. Des fois, on ne peut pas attendre pour isoler un patient 4-5 jours. Des fois, on a besoin d'une orientation diagnostique. Or, après combien de temps arrivent les IgM? Alors, les IgM apparaissent au bout environ du 9e jour. C'est-à-dire qu'il y a une période où le patient, il a l'infection, il n'a pas de symptômes. D'accord? Donc ça dure 4-5 jours. Au bout du 5e jour, les symptômes apparaissent. Donc les symptômes que vous connaissez tous. Ensuite, à partir environ du 9e jour, 7e jour, les IgM commencent à être détectables. Donc ils sont détectables, le patient a les symptômes. Et donc du coup, au bout du 14e jour, le patient commence à se rétablir. Et donc c'est là que les IgG apparaissent. Donc quand les IgG apparaissent, le patient commence à aller mieux. Et c'est là que les IgM redescendent, donc baissent et sont amenés à disparaître très progressivement, voire la disparition des IgM dure très longtemps et ça peut durer plus d'un mois. Voilà, donc ce qui est intéressant dans ces tests, c'est surtout dans leur phase de début, c'est-à-dire que quand on a un doute diagnostique et que le patient fait ça et qu'on trouve des IgM, qu'on a la chance de trouver des IgM, on sait qu'il est en début de maladie, on sait qu'on fera contrôler bien sûr par une PCR et par une sérologie, mais on peut déjà lui demander de rester en isolement et ça peut nous donner une orientation. On ne perd pas les 4-5 jours, ce qu'il faut entre le moment où on le voit au cabinet et le moment où il va avoir un résultat avec son feuille de papier par mail le résultat. Parce que ces 4-5 jours qu'on perd sont souvent très, très préjudiciables pour l'entourage. Et donc, le fait de faire ces tests, ça peut orienter le diagnostic. Si on trouve des IgM, on sait qu'on est dans une phase de début et que le patient, il faut l'isoler. On a de fortes chances que ça soit positif. Donc, même si c'est pas fiable, c'est fiable les biologistes. Bon, bien sûr, les biologistes sont pas très contents de voir apparaître ce test chez le pharmacien. Mais les biologistes disent qu'ils sont fiables à 40%. Mais ça suffit. Ça suffit, 40%. Si on a 40% de gens qu'on peut diagnostiquer en plus rapidement en 10 minutes et qu'on peut isoler, mais ça évitera des contaminations, ça évitera des catastrophes. Donc ce genre de tests, ils sont très utiles parce que c'est important d'isoler les gens au début. On s'en fout à la fin. À la fin, moi aujourd'hui, si on me trouve des IgG que j'ai fait le Covid il y a 3 mois, peu importe, j'en ai rien à faire. De toute façon, soit je suis un Covid long, soit je suis un Covid. De toute façon, moi je l'ai pas eu. Mais c'est pas très grave, c'est pas à lui, c'est pas pour lui qu'on va faire ce test. Pour qui on va faire ce test? Pour le patient qui vient au cabinet où doit attendre 5 jours pour avoir un résultat. Alors que là, on va avoir une orientation en 10 minutes. En 10 minutes, vous allez savoir s'il est positif. Si on a la chance de trouver des IgM, on va l'isoler. Mais vous vous rendez compte que c'est magnifique. On va pouvoir l'isoler, on va pouvoir isoler la famille, on va pouvoir éviter un cluster. Cluster, 3 personnes, n'oubliez pas, c'est pas 3000 personnes. Je vous le rappelle, non, parce que le cluster, pendant 3 mois, tout le monde entend parler des clusters, on aurait dit que c'est des mitraillettes. Donc c'est 3 personnes, n'oubliez pas, c'est toujours bon de se le rappeler. Voilà, donc on attend toujours le résultat. Il nous reste plus que 2 minutes pour attendre, vous voyez que le temps passe vite. Je pensais ce soir vous parler un peu de la clim, mais vous voyez, le temps a passé, je sais pas depuis combien de temps on parle, et le temps passe vite, et votre compagnie c'est sympa toujours, avec toujours des remarques sympas. Et les Covid lourds, ça sert à rien ce genre de test pour les Covid lourds. De toute façon, les Covid lourds, vous avez eu ce sont des tests diagnostiques, d'orientation diagnostique, ce sont pas des tests de confirmation. Ça, c'est juste des tests d'orientation, c'est juste pour savoir si la personne que vous avez en face de vous au cabinet, elle est positive ou non, et ne pas attendre les 5 jours. Après, de toute façon, le PCR va être obligatoire pour confirmer ou infirmer, et puis les prises de sang. Ça ne devrait être qu'une orientation, qu'on ne se trompe pas sur le but de cette vidéo, c'est juste une histoire d'orientation. Je voulais vous parler un peu de la clim, parce que vous savez, beaucoup de gens se posent la question sur comment ça se passe en Israël, comment ça se passe aux États-Unis, et beaucoup de gens se disent peut-être que c'est dû à la clim, peut-être que c'est dû à la clim. J'ai cherché, j'ai lu, j'ai relu les choses sur la clim. Vous savez, c'est un peu compliqué, la clim, ça aspire l'air de dehors et ça le recrache à l'intérieur.
Ce qui est sûr, c'est que la clim dans les endroits confinés, c'est embêtant. Parce que dans les endroits confinés, si vous avez quelqu'un qui est positif, l'air est ventilé, pulsé, il va être... Vous savez, maintenant, on est tous d'accord que l'air est dans le... que le virus est dans l'air, qu'il est très facilement télétransportable. Et donc, vous allez voir les endroits confinés avec la clim, c'est une catastrophe. Si vous avez des clims chez vous, faites changer les filtres. Vous savez maintenant qu'il y a des filtres avec des pour antibactériens, antiviraux et antifongiques, anti-champignons. Faites-vous changer les filtres. Si c'est des grands magasins, des grandes structures, il faut non seulement changer les filtres, mais il faut essayer d'amener une équipe de nettoyage de climatiseurs qui viennent et qui nettoient non seulement les filtres, mais aussi le bac à réfrigération, là où il y a l'eau, les ailettes de ventilation. Et donc, il y a vraiment un nettoyage qui se peut faire à l'eau et à l'air. Donc, les clims, si vous avez des grandes surfaces, faites-les entretenir. Si vous avez chez vous... Ah, ça sonne. Excusez-moi, le résultat. Walou, négatif. Vous voyez que c'est quand même fiable. Je n'ai pas eu le Covid. Et c'est fiable. Voilà. Walou, rien du tout. Même pas un peu d'hygiène, même pas un peu... Rien. Il me laisse aucune chance. Rien du tout. Voilà, 0, 0, 0. Donc vous voyez quand même, voilà, j'ai fait le test pour vous. Je me suis piqué le doigt, j'ai perdu mon sang, mais voilà, je n'ai pas réussi à trouver le moindre IgM. Donc vous voyez quand même que c'est un peu fiable, puisque ça confirme que j'en ai pas eu. Alors maintenant, peut-être qu'il faudrait faire un test avec quelqu'un qui a été positif, mais bon, vous savez, c'est très difficile ces histoires de tests. Mais ça, je pense que c'est un bon test que vous pouvez aller faire en pharmacie et qui vous donnera une orientation rapide, et c'est assez fiable, vous en avez une preuve aujourd'hui. Voilà, merci Elsa, j'étais très content de faire cette vidéo avec toi. J'ai été très content de faire une vidéo avec ma fille. C'est toujours très agréable d'être... Toujours ma famille me regarde, elle me regarde souvent, ma famille regarde, mais moi, vous voyez, je suis content d'avoir fait cette vidéo avec Elsa. Et je la remercie pour ses compétences, je la remercie pour ses capacités. Elle est toujours au taquet quand on lui demande quelque chose, et elle le fait, et elle le fait bien. Voilà. Donc je lui avais demandé ça, elle a pris tout le matériel, elle est venue, elle l'a fait, et c'est bien. Oui, on pourrait revenir à la climatisation, c'est un problème la climatisation. C'est vrai que... Bon, alors Ariaté me dit que de manger une côtelette ce soir pour récupérer le sang. Je vais me faire aussi du sang, comment on faisait, mes grands-parents, ils me faisaient des jus de bœuf, là, des jus de sang, enfin, je sais pas quoi. Ils pressaient les côtelettes pour sortir le sang, ils me faisaient boire ça. Bon, effectivement, j'ai perdu trop de sang. Alors, la ventilation, le problème des climatisations, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Il faudrait vraiment y réfléchir et trouver des gens qui sont vraiment compétents là-dessus. Ce que je peux vous dire, c'est que pour l'avion, le TGV, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais pour les grandes, toutes les surfaces qui sont très aérées, les aéroports, les grandes surfaces, tout ça, je pense qu'il n'y a pas de problème. Mais il faut quand même voir d'où est aspiré l'air. Parce que l'air, si vous aspirez de l'air et que vous le recrachez, et que cet air vient dans un endroit qui est un peu humide, qui n'est pas très sain, vous pouvez envoyer des bactéries et même des virus ou des champignons. Donc, il faut quand même que vous soyez très vigilant là-dessus, sur la dans les voitures, il faut juste changer le filtre. Je pense qu'on peut changer de filtre et mettre un filtre antibactérien, antiviral et anti-champignon pour la voiture, parce qu'il y avait quelqu'un qui me posait la question. Pour les maisons, je pense qu'il faut changer le filtre et faire nettoyer la clim une fois par an. Alors, est-ce que la clim, quand vous mettez la clim à la maison, ça aspire de l'air de dehors? Est-ce qu'il peut y avoir un virus qui passe par là? Quand même pas, faut pas exagérer, on n'est pas... Mais si vous avez des gens à la maison qui sont positifs, peut-être que effectivement cet air brassé dans la maison peut se transporter de l'un à l'autre. On a vu une histoire de ce restaurant chinois où à partir d'un positif qui était sous la clim, et bien la clim elle a transporté le virus dans tout le restaurant et ça a fait 40 victimes, 40 positifs. Donc la clim c'est un transporteur de gouttelettes et maintenant on sait qu'il est dans l'air, c'est plus petit que des gouttelettes, c'est des aérosols. Donc la clim peut les transporter de l'un à l'autre. Donc c'est quand même
quelque chose qu'il faut faire attention. Mais il faudrait faire attention, surtout s'il y a un positif parmi vous. Si maintenant tout le monde est négatif, au principe, personne ne va tirer la clim c'est peu probable que vous aspiriez du virus dans la rue et qu'il vous arrive à la maison. C'est improbable. C'est comme si que la dernière fois, il y a 3 mois, on m'avait dit si je reste me reposer au balcon, est-ce que je peux attraper au 4e étage le virus? Quand même pas. Le virus ne va pas monter au 4e étage, vous vous attrapez au balcon. Ben, c'est la même chose pour la clim. Il ne faut pas aussi faire une psychose. Donc la clim à la maison, si personne n'est positif, je pense que le fait de nettoyer, c'est bien. Dans les voitures, il faut changer les filtres et c'est la même chose. Vous allez pas. Par contre, si vous êtes assis à côté des contaminés, à côté de vous, ben, l'air va ventiler. Donc faites attention. Le plus dangereux dans la clim, c'est les surfaces confinées, mais ça on le sait, c'est dangereux avec ou sans clim de toutes les façons. Voilà, donc restez masqués. Autre chose que je voulais vous dire, c'est que la France a décidé de faire des tests salivaires à l'entrée de certains pays à risque. Ça, je pense que c'est très important que la France ait décidé ça, qu'au niveau des entrées à l'aéroport, c'était trop laxiste. On l'a souvent dit qu'au gouvernement de ne pas être laxiste comme ça, qu'il faille faire attention. Et ben, je pense qu'ils nous ont pas entendus, bien sûr, on nous entend pas, nous on est rien, parce qu'on est les petits docteurs. Mais les grands docteurs ont dû dire ça aussi. Et voilà, donc maintenant ils vont faire des tests salivaires pour les pays concernés. Donc vous voyez, c'est très important qu'ils commencent à réagir parce que vraiment il faut bloquer les frontières. Il faut bloquer les frontières. Nous, on veut se protéger. On en a assez de prendre des virus de droite, de gauche, surtout de Chine. Donc il faut fermer les frontières. Voilà. Donc c'est ce que je voulais vous dire. Je voulais vous dire ça. Donc j'ai parlé de la clim, le cluster, la transmission aérienne, les tests salivaires. Donc voilà. Je pense qu'on a tout dit. Le plus important aujourd'hui, c'était ces tests d'orientation rapide. Je remercie encore ma fille pour le travail qu'elle a fourni, parce qu'il a fallu qu'elle bosse un peu. Oui, au week-end, c'est toujours les enfants, quand vous leur dites quelque chose. Mais elle est gentille, elle est toujours oui. Voilà. Elle est très gentille, ma fille, ça, je l'adore. Voilà. Donc, mais j'aime aussi mes garçons, hein, rassurez-vous. Je ne fais pas de préférence entre les filles et les garçons. Voilà, donc je vous dis, passez une bonne fête de 14 juillet, soyez cool, soyez vigilants, soyez attentifs, faites attention à vous, portez des masques, faites attention à ce que vous faites et ne faites pas de bêtises. Où que vous irez, vous aurez du monde, ne faites pas d'illusions puisque nous sommes tous coincés en France. Pensez quand même à la Tunisie et à l'Italie, qui me paraissent les 2 pays les plus safe pour des vacances si vous voulez prendre l'avion et aller à l'étranger. Voilà, j'ai vu aujourd'hui des photos du médecin d'un groupe qui est parti en Grèce. D'abord, il teste 1 sur 2 à l'arrivée, et en attendant du résultat du test, vous êtes mis en quarantaine. Et la deuxième chose, c'est que les hôtels sont vides. Il n'y a personne. Alors, si vous allez en vacances, si vous aimez la solitude après le confinement, c'est parfait. Vous serez confiné en Grèce, très bien. Vous serez seul à l'hôtel, confiné. Voilà, donc moi je vous conseille pas la Grèce, je vous conseille l'Italie et la Tunisie pour l'instant, mais les choses peuvent changer. Vous avez vu que tout a changé, mais en 15 jours la Tunisie c'est bien avancé, c'est bien orienté. Je pense que pour l'instant, pour des raisons personnelles, je ne peux pas encore prendre de décision de vacances, mais si je devais prendre des décisions de vacances, je pourrais tout à fait partir en Tunisie. D'ailleurs, j'y vais le week-end prochain pour des raisons personnelles aussi, j'ai que des raisons personnelles, mais c'est comme ça la vie, on a tous des raisons personnelles. Voilà, donc je vous embrasse à tous, je vous souhaite une excellente fin de week-end. Et comme d'habitude, n'oubliez jamais, ensemble nous sommes plus forts. Allez, à très bientôt, au revoir.